Comment rendre une situation désagréable agréable avec Jannick Closier. Animateur, collègue Toastmaster et distingués invités, avant de débuter mon discours, j'aurais 3 questions à vous poser. Alors, est-ce que ça vous arrive dans la vie, par moment, de vous sentir submergé d'actions, de choses à accomplir, puis qu'il y en a trop? Est-ce que ça vous arrive, par moment, de sentir que vous ne savez plus par où commencer, justement, avec ce trop d'actions-là? Et encore pire que tout ça, là, de sentir que vous y arriverez jamais. C'est la sensation qu'on n'y arrivera jamais. Je pourrais dire qu'à l'heure actuelle dans ma vie, c'est des moments que je vis énormément avec la chute de ma compagnie. D'ailleurs, hier, je me suis rendu compte qu'on était mercredi, je devais pratiquer un discours pour aujourd'hui, le préparer. Tout de suite, la sensation, oh là là, j'en ai trop. Oh là là, je ne sais plus par où commencer pour créer ce discours-là. Et en plus, je pense que j'arriverai jamais. Et là, j'ai dit, première chose à faire, justement, avec nos 4 éléments, respire, Jannick, tu vas t'inspirer par un thème. Et quand j'ai respiré, ça m'est venu justement de vous partager ce que je vis, de transformer mon quotidien en discours. Et de vous amener les trucs que je vais utiliser dans ma vie à l'heure actuelle et que j'applique pour justement surpasser ces moments-là. Et ça change vraiment la vie. Ça change toute l'énergie que Vicky et moi, on est dans l'entreprise. C'est vraiment, ça transforme. Et je vais vous en donner 6 de mes trucs et aussi partager une petite anecdote qui m'a amené un de mes amis avec ce petit stylo, une plume. Moi, j'appelle toujours ça des plumes. Je pense que ce matin, je peux me permettre de dire une plume. D'ailleurs, j'étais dans un salon et je vous le dis, ça a vraiment porté une grande réflexion, cette histoire. Cet ami-là avait sa table, son exposition, je vais le voir et je suis comme un peu attirée vers cet objet-là. Puis je le vois vraiment comme un bâton de parole. Je me dis, waouh, quel beau bâton de parole! Et quand je le soulève, je me rends compte que c'est un stylo. Là, j'étais un peu déçue parce que moi, je voulais acheter le bâton de parole, puis c'est un stylo, puis là, en plus, il n'y avait pas de bouchon. Là, je m'imaginais faire un tour de table, puis les gens pouvaient s'écrire sa main, puis faire des barres. Je ne pouvais pas l'acheter. Dans ma tête, j'avais comme, tu sais, des fois, on se ferme l'esprit, c'est un stylo, c'est pas un bâton de parole. Et je lance à mon ami Ghislain en blague. Je dis, allez, à voir, tu devrais demander à la dame qu'elle fasse des bâtons de parole. Regarde comment c'est beau, j'essaie tout le temps d'en trouver, puis ça sent les resplendissants. Après, beau produit à distribuer. Un beau bâton de parole. Mon ami, il me regarde. Ben, Jannick, écoute, tu veux un bâton de parole? Voilà. Là, je la regarde, je n'avais pas le choix de l'acheter sur le champ. Hein, je lui avais dit, si c'était un bâton de parole, je l'achetais. Et je me dis, waouh, Ghislain, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir qu'un petit élément de changer, hein, c'est pas grand-chose, là. On parle, et c'est complètement transformé. Puis c'est à quelque part ce que je veux partager ce matin, que juste un petit élément, à travers les trucs, peut tout changer le cours. Comme quand je me sens dépassée, submergée, bon, premier truc, respirer. Je pense que de là peut émerger énormément de solutions, juste le fait de se déposer et respirer. Ce que j'aime aussi appliquer comme deuxième truc, c'est la visualisation de mon objectif terminé. Puis c'est pas juste de visualiser mon objectif terminé, mais de le ressentir. Comment ça me fait du bien de sentir que je suis fière de moi, je suis arrivée au bout. Puis quand on connecte avec cette sensation-là, on n'a plus la sensation de lourdeur, hein, qu'on était en train d'imprégner puis qu'on s'était envahi. On a plus l'impression de dire « Waouh, ça fait du bien » et là, ça me propulse à passer à l'action. Une phrase, je pense que c'est mon mantra de ce temps-ci, un jour, je vais en rire. Un jour, je vais raconter, je vais dire, hey, dans mes débuts de compagnie, là, et Seigneur, je faisais des 90 heures par semaine, je me couchais à 4 heures du matin, je faisais une présentation à 7 heures le matin chez Toastmaster. C'est vraiment ça, un jour, je vais en rire, je vais dire, j'étais plus folle, un jour, je vais en rire. Et quand je me mets dans cette position-là, mais encore là, il y a comme une énergie qui me dit, ah, wow, Jannick, continue, un jour, tu vas en rire. Et ça dédramatise énormément. Ensuite de ça, j'ai aussi de me dire que j'apprends. Chaque situation, je ne suis pas parfaite. J'apprends énormément. Je me dis, je suis en stage intensif avec cette compagnie-là.
Je trouve ça merveilleux et je me dis toujours, comme un enfant, quand on apprend à marcher, c'est pas toujours facile. Ce qui est important, c'est pas d'arrêter. Quand on tombe, ce qui est important, c'est de prendre et de se relever. Et de dire, je suis en mode apprentissage, je me couche bien moins, beaucoup plus intelligente à chaque soir en ce temps-là. Je me dis, je suis en mode apprentissage. Et ça encore là, c'est un truc pour moi qui me permet vraiment de continuer d'avancer dans les moments que ça peut être plus lourd. Ensuite de ça, celle-là, ce petit truc-là, je l'adore. Changer l'ambiance. Changer l'ambiance autour de moi. Parfois, là, la maison devient un bordel, et puis j'essaie de travailler là-dedans. Ça ne fonctionne plus. J'ai le bonheur et la chance que mon travail, je peux le faire un peu n'importe où. Donc à ce moment-là, je m'en vais dans un café. Un petit café, je me crée une ambiance. Ou, des fois, Vicky et moi, là, on se met de la musique cubaine. Et là, on change d'ambiance juste par une musique. Donc, de trouver peut-être un élément autour de vous. Des fois, c'est juste de changer de bureau de place va faire que votre ambiance va changer et que vous allez vouloir vous retrouver à nouveau dans votre action. Et je le vois, là, des fois, je suis vraiment pas motivée et juste d'aller au café, ça change toute ma matinée ou tout le courant de ma journée. Demander de l'aide, bien entendu. Quand on se sent dépassé par les courants, mais on a des amis, on a des ressources, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner. Souvent, on se sent qu'on doit tout accomplir seul, mais je me rends compte que la force du groupe, la force de demander de l'aide, ça fait la différence. Et mon dernier truc que j'adore, écoutez bien ça, de vous offrir des récompenses. Quand vous avez atteint votre objectif, que vous savez que vous en avez pour 2 semaines, 1 mois à bûcher, dites-vous, quand je vais avoir terminé, je vais me payer une journée au spa, je vais me payer 3 jours de congé, peu importe, mais de s'offrir des récompenses. C'est comme quand on était à l'école, on avait des petits tableaux avec les sourires. Là, si tu avais plein de sourires, tu avais ta récompense, de l'amener dans sa vie. Parce que sinon, on n'a comme pas de récompense, puis si on ne faut pas attendre nécessairement des autres, mais de se donner à soi-même, pour moi, ça me propulse énormément à continuer dans mes actions. Donc, hier, avec toute cette inspiration-là, j'ai eu une pensée qui est devenue de mon cru que je veux vous partager. Dans le fond, quand que vous allez avoir un moment qui va être, selon vous, désagréable, de se dire comment puis-je, en ce moment, mettre de placer un petit élément qui peut faire toute la différence. Le simple petit élément qui peut faire toute la différence. Alors j'espère que ça va pouvoir vous inspirer à vous aussi, dans vos moments, de faire le petit élément qui fait toute la différence. Merci beaucoup.